Bonjour à toutes et à tous. Alors, on poursuit notre découverte du théorème de superposition au travers de différents exercices. Dans cet exercice, on a maintenant deux sources de tension et une source de courant. Donc, on va pouvoir voir comment on gère effectivement une source de courant lorsqu'on isole cette source vis-à-vis des autres. Alors donc, sur cette figure, on s'intéresse au courant I. Donc, courant I qui se trouve ici. Donc, une source de tension avec sa résistance qu'on pourrait qualifier de résistance interne, R, une source E2 avec sa résistance R, et on ajoute là-dedans donc une source de courant de valeur I0. On va chercher la contribution de chacune de ces sources sur le courant I. Bon, ce qui est intéressant par rapport à l'exercice précédent, par exemple, c'est de voir que ce théorème de superposition, il va pouvoir s'appliquer dans des cas où on veut également une information sur un courant. Donc, première recherche, c'est une recherche pour laquelle on va voir quelle est la contribution de E1 sur I. Alors, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, quand on étudie ce genre de choses, il faut impérativement refaire un schéma. Sur le schéma que nous allons refaire, la contribution de E1 sur I suppose que les autres sources sont éteintes. Les autres sources, il y en a deux. I0 éteinte, ça implique qu'on affiche finalement un I0 égale à 0. De la même façon, on va avoir E2 éteinte. Ce qui implique E2 égale 0. Et attention, c'est là que c'est important, une source de courant éteinte, ça signifie un circuit ouvert au niveau de cette source. Donc on remplace cette source par un circuit ouvert. La source E2 égale 0, c'est donc une source de tension nulle. Et je vous rappelle qu'une différence de tension nulle, ça correspond à ce qu'on a aux bornes d'un fil. Donc ce qu'on a aux bornes d'un fil, puisqu'on parle d'un fil, c'est donc un circuit fermé. Donc hop, remplacé par un circuit fermé. Bien, on refait donc un schéma. Sur ce schéma, évidemment, on conserve notre source E1. On remplace E2 donc par un circuit fermé. Par ailleurs, ici, la source de courant I0 est remplacée par un circuit ouvert. Effectivement, dans un circuit ouvert, le courant ne peut pas circuler, on trouve bien I égale 0. Enfin, I0 égale 0. Ce qui nous intéresse, c'est la recherche de ce courant I qu'on note I1 dans cette condition-là. Donc ici, j'ai E1 et je recherche I. Alors, bon, pas de difficulté particulière. On a donc une maille unique pour laquelle il y a une source de tension E1, deux résistances R en série, donc une résistance globale de 2R. Ce qui veut dire que si on écrit, par exemple, la loi des mailles, la loi d'Ohm, ou ce que l'on veut comme loi, n'importe laquelle, de toute façon, c'est un circuit série pour lequel on a E1 qui vaut RI1 plus RI1. Donc 2RI1. Ce qui signifie donc I1 égale E1 sur 2R. Donc voilà pour la contribution de E1 sur le courant I. La contribution de E2 maintenant. Donc cette contribution, elle suppose que la source I0 est éteinte. Et on a vu ce que ça signifiait, ça signifie un circuit ouvert.
ça suppose également que la source E1 soit éteinte. Bon, c'est clair qu'il n'y a pas de difficulté particulière, mais pour autant, je vous invite systématiquement à refaire un schéma. Donc je refais un schéma dans ces conditions-là. Non. Donc la résistance R qui est liée à E1. Pour E1, on a un circuit fermé. Notre source E2. Donc R, R. Et ici, on a toujours un circuit ouvert pour ce qui correspond au courant I0, qui est nul puisque la source correspondante est éteinte. Au niveau des tensions, il reste E2 ici. Et le courant recherché, c'est I, que l'on note I2 dans ce cas-là. Alors, on va trouver quelque chose qui est tout à fait semblable à ce qu'on avait tout à l'heure. Attention au signe près. Donc, pour ceux qui ont des hésitations, pour cette fois-ci, je vais utiliser la loi d'émail. Donc ici, avec une tension en opposition par rapport au courant I2, j'ai du RI2. Là-bas, avec une tension en opposition, j'ai du RI2 également. Et si j'écris ce qui correspond à la loi d'émail, alors je vais faire un petit peu de place. Hop, on va emmener par là. Ah, j'ai perdu un morceau. Donc la loi d'émail. Bien, ça suppose qu'on ait choisi un sens de circulation de la maille. Je vais choisir celui-ci, celui qui est dans le sens de toutes les tensions. Et par conséquent, cette loi d'émail, elle va s'écrire E2 plus RI2 plus RI2, puisque ça apparaît deux fois, égale 0. Ce qui implique un courant I2. Attention au signe moins qui va apparaître. J'ai du E2 plus 2R fois I2 égale 0. Donc du I2 égale moins E2 sur 2R. On passe au troisième cas de figure. Donc troisième cas de figure, c'est maintenant la contribution de I3. Ah pardon, c'est maintenant la contribution de I0. Donc sur le courant I, que l'on notera I3 dans ce cas-là. Alors bien sûr, ça suppose E1 et E2 éteintes. Ces deux sources de tension sont maintenant éteintes. Vous savez que quand elles sont éteintes, on les remplace par un circuit fermé. Donc R ici, un circuit fermé pour E2 également. Et là maintenant, on fait apparaître donc la source ici. Et cette source, c'est la source de courant de valeur I0. Et on s'intéresse au courant I qui se trouve ici. Et ce courant I, on le note I3. Alors, si on observe un petit peu cette figure, on va voir tout de suite qu'il n'y a pas besoin de faire de calcul en réalité. Le courant I0 se divise sur deux branches absolument identiques. Donc, par conséquent, il va se diviser en I0 sur 2 d'un côté, I0 sur 2 de l'autre côté. On obtient donc logiquement I3 égale I0 sur 2. On termine cet exercice en appliquant superposition. Et donc quand on applique superposition, on trouve I qui va être égal à I1, c'est-à-dire la contribution de E1 sur I, plus I2, la contribution de la source E2 sur I,
plus I3, la contribution de la source I0, source de courant I0 sur I. On remplace alors par les différentes équations que l'on a obtenues précédemment et on obtient donc du E1 moins E2 sur 2R plus I0 sur 2. Donc voilà qui termine cet exercice d'application du théorème de superposition. Si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas si elle vous a été utile, vous pensez à mettre un pouce bleu. Je l'ai fait pour que ce soit utile, moi. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à en faire dans la zone de commentaires prévue à cet effet. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire et pas de se désabonner. Voilà. À bientôt pour d'autres vidéos. Donc la prochaine aura également pour sujet le théorème de superposition. Et puis ensuite, on passera au théorème de Millman. Voilà, à bientôt.